إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous allons étudier le livre L'éthique des mémorisateurs du Coran de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et j'ai choisi cet épître en particulier pour deux raisons. La première est le grand besoin qu'on a de se rappeler des comportements avec lesquels celui qui apprend le Coran doit se parer. Surtout que le bon comportement est une cause d'acquisition de la science. Car comme il fut dit, bil adab tafham al-ilm. Avec le bon comportement, tu comprends la science. Surtout que le mois de Ramadan est un mois propice pour se rappeler ce genre de comportement. Car comme vous le savez, le Ramadan est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. La deuxième raison est que le Ramadan dernier, nous avons étudié le livre intitulé Le comportement du mémorisateur du Coran de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Cependant, nous n'avons pas pu propager les cours. C'est pour cela que j'ai décidé d'étudier un autre livre dans ce sujet, en sachant que ce livre, c'est-à-dire l'éthique des mémorisateurs du Coran, est plus complet que le précédent. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de ce livre et de nous accorder la sincérité dans la parole et les actes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler brièvement de l'auteur. Son nom est Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein ibn Abdullah al-Baghdadi al-Ajurri. Il fait partie des imams, des gens de la Sunna. Et les savants nous disent que pour connaître le rang d'une personne, il suffit de regarder ce que les gens dignes de confiance dans son domaine disent à son sujet. Et lorsqu'on regarde ce que les gens de la Sunna ont dit sur cet imam, on voit qu'ils n'ont pas tari d'éloge envers lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit à son sujet: Al-Ajurri est l'imam de son époque dans la jurisprudence et le hadith. Et Ibn Kathir alayhi rahmatullah a dit également: il était digne de confiance, véridique, religieux, et il a de nombreux livres profitables. Fin de citation. Et parmi les livres de cet imam, on retrouve son épître célèbre, Al-Shari'a, qui est un livre de référence dans la croyance des gens de la Sunna. Et les gens de science ont encouragé les étudiants en sciences à lire cet épître et lui donner une importance particulière. Et si possible, de lire son explication, qui a été écrite par l'éminent savant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, dans son livre intitulé Al-Dhali'a. Également, parmi les livres de cet imam, on retrouve Akhlaqul Ulama, le comportement des savants, un livre très profitable pour celui qui veut améliorer son comportement. Quant au livre que nous allons étudier pendant ce mois, l'éthique du mémorisateur du Coran, l'auteur l'a écrit à la mosquée sacrée de la Mecque, l'an 354 de l'Hégire, c'est-à-dire 6 ans avant sa mort.
car l'auteur est décédé, rahimahullah, l'an 360 de l'Hégire, à 80 ans environ, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et certains savants ont dit que ce livre est le premier livre à étudier concernant le comportement du mémorisateur du Coran. Donc il dit, rahimahullah, l'imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein ibn Abdillah al-Ajurri al-Baghdadi a dit: je dis en ayant confiance qu'en Allah de parvenir à ce qui est correct en acte et en parole. Il est plus digne de commencer tout propos en proclamant les louanges pour notre Seigneur le noble. Certes, la meilleure louange, et ce avec quoi le noble, c'est louer lui-même. C'est pourquoi nous le louons par cette louange. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité, un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement. Donc l'auteur, rahimahullah, a commencé son épître par louer Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est la voie des savants. En effet, certains savants ont commencé leur épître par louer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre exemple sur le Coran. Car dans le Coran, certaines sourates commencent par la louange, comme c'est le cas de Surat Al-Kahf, que l'auteur a cité. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de le louer, comme c'est le cas dans Surat Al-Naml, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى Allahu khayrun amma yushrikun. Dis louange à Allah et que le salut soit sur ceux de ses serviteurs qu'il a élus. Allah n'est-il pas meilleur que ce qu'il lui associe? Également, les savants commencent leur épître par la louange pour prendre exemple sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il fut rapporté dans la sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les éloges et les louanges. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abdullah ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est personne qui aime l'éloge autant qu'Allah. C'est pour cela qu'il a fait sa propre éloge. Et il n'est personne qui soit plus jaloux qu'Allah. C'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes apparentes et cachées. Et dans le verset que l'auteur a cité, le verset de Surat Al-Kahf, Allah s'est loué lui-même et a fait sa propre éloge pour avoir fait descendre le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce verset, Allah a décrit le Coran par deux caractéristiques. La première est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il comporte des informations véridiques et ne contient aucun mensonge. Il contient des ordres parfaits, dénués de toute injustice. Ainsi, le Coran est dénué de toute tortuosité. La deuxième caractéristique est que le Coran est d'une parfaite droiture, c'est-à-dire que ses ordres sont justes et vérités. Et il y a dans celui-ci l'intérêt des serviteurs dans leur religion, leur vie mondaine et leur vie future. Ensuite, il dit, rahimahullah,
Et il dit Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Les savants nous disent que lorsque ces deux noms sont réunis, c'est-à-dire le miséricordieux et le pardonneur, le miséricordieux signifie celui qui pardonne les péchés et les efface, tandis que le pardonneur signifie celui qui cache les péchés et les défauts sans les faire apparaître et les dévoiler. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, je le loue pour l'ancienneté de sa bienfaisance et la succession de ses bienfaits, d'une louange de celui qui sait que son noble Seigneur lui a appris ce qu'il ne savait pas, et sur qui ses bienfaits sont énormes. Je lui demande de m'accorder davantage de ses bienfaits, et d'être reconnaissant pour les bienfaits dont il m'a comblé. Wallahu dhu fadlin azim. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait allusion au fait que la science est l'un des plus grands bienfaits. Ainsi, celui à qui Allah donne une science a certes été gratifié d'un grand bienfait et d'une grâce immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah sur toi est immense. Et concernant le Coran, sa science est le plus grand bienfait. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le Coran à ses serviteurs est le plus grand bienfait. Et la preuve de cela réside dans Surat Ar-Rahman. Car dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de nombreux bienfaits. C'est pour cela qu'à 31 reprises, il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et le premier bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné est le Coran. Il dit Azza wa Jal, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. Le miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'homme et lui a appris à s'exprimer. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le tafsir de ce verset nous explique qu'Allah a commencé par l'enseignement du Coran avant la création de l'homme. Et cela indique que le bienfait de l'enseignement du Coran est plus important que celui de la création de l'homme. Il y a dans cela, barakallahu fikum, une incitation générale pour les musulmans et une incitation particulière aux gens de la Sunna à étudier le Coran et à patienter sur cette voie. Nombreux sont ceux qui empruntent cette voie, mais rares sont ceux qui perdurent sur celle-ci. Il faut savoir que le shaitan va tout faire pour te détourner de cette voie, car il sait pertinemment que cette voie est celle de la félicité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dira à l'homme qui est attaché à l'étude du Coran
Tu es là à mémoriser et à réviser le Coran. Tandis que les autres ont de l'argent, une bonne situation et vivent une vie paisible. Et d'autres paroles de ce type. Et malheureusement, ces insufflations sataniques vont souvent être une cause que cette personne délaisse l'étude du Coran. Et des fois, le diable va s'attaquer à la femme musulmane en lui faisant croire que les autres musulmanes sont bien, ont du temps pour elle. Et comme les femmes sont faibles, parfois elle va s'attrister. Surtout lorsqu'elle va fréquenter des femmes qui ne donnent pas beaucoup d'importance à l'étude de la science et qui passent beaucoup de leur temps à sortir pour découvrir tout type d'endroits et tout type de restaurants. Et ce sentiment va sûrement s'accentuer lorsqu'elle va voir que certaines femmes, lorsqu'elle va voir ce que certaines femmes ont chez elles comme meubles, équipements et autres. Et tout cela, malheureusement, sera une cause qu'elle délaisse l'étude du Coran pour être comme ces femmes et rentrer dans le moule, comme ils disent. Alors qu'en vérité, ceux et celles qui sont attachés au Coran et même à la science, d'un point de vue général, sont dans un bien permanent. Ils seront dans un bien dans cette vie d'ici-bas. Car Allah subhanahu wa ta'ala les facilitera. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Et l'étude de la science mène à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah, Allah lui facilite. Également, Allah subhanahu wa ta'ala apaisera leur cœur. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Et c'est par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs. Et les savants ont dit que la meilleure évocation est certes la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Allah subhanahu wa ta'ala augmentera leur foi. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, ceux qui placent exclusivement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, Allah va les rétribuer de la meilleure manière en les faisant entrer au paradis. Y a-t-il plus méritoire que cela? Tout cela ne mérite-t-il pas que tu patientes sur cette voie? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée. Ensuite, il dit, rahimahullah, et que les éloges d'Allah et abondantes salutations soient sur Muhammad, son serviteur, son messager, son prophète, et celui qui était digne de confiance pour sa révélation, et ses serviteurs. Des éloges qui seront pour lui un agrément, et pour nous un pardon, ainsi que sur l'ensemble de sa famille ensuite. Je dis, et c'est en Allah seul que j'ai confiance pour parvenir au succès, et à ce qui est correct en parole et en acte.
Et j'affirme qu'il n'y a de puissance que par Allah le sublime, le très grand. Allah a fait descendre le Coran sur son prophète et l'a informé du bienfait de ce qu'il a fait descendre sur lui. Et il a informé ses créatures dans son livre et par la bouche de son messager que le Coran est une protection pour celui qui s'y cramponne. En effet, celui qui se cramponne au Coran et le met en pratique sera protégé de l'égarement. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de se cramponner au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et le câble d'Allah signifie le Coran et la Sunna. Comme l'a mentionné l'éminent savant Al-Sheikh Salih Al-Fawzan dans son explication du poème intitulé Al-Ha'iyya. Ensuite, il dit, rahimahullah, une guidée pour celui qui est sur son droit chemin. Les preuves à cela sont nombreuses. Parmi elles, le verset de Surat Al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas évoqué dans quelle chose, ni dans quel endroit le Coran est un guide. Et cela montre la généralité. C'est-à-dire que c'est un guide pour les pieux dans les intérêts de cette vie d'ici-bas et également dans l'au-delà, comme l'a mentionné Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di dans le tafsir de Surat Al-Baqarah. Ensuite, il dit, rahmahullah, une richesse pour celui qui se suffit de lui. En effet, le Coran est une richesse pour celui qui se suffit du Coran. Car la véritable richesse est celle de l'âme et non la richesse des biens. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la richesse n'est pas l'opulence. La richesse, c'est plutôt le contentement de l'âme. Et tu peux trouver une personne aisée qui, aux yeux des gens, a réussi sa vie et qui a tout ce que les gens attachés à ce bas monde désirent. Mais en vérité, il n'est pas heureux. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Cette personne qui s'écarte du rappel d'Allah mènera une vie pleine de gêne, malgré qu'aux yeux des gens, il fait partie des heureux, comme l'ont mentionné certains exégètes. Et cette vie pleine de gêne englobe la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà. Dans cette vie, il ressentira de la tristesse, de l'anxiété, et ne sera pas apaisé. Et dans l'au-delà, il sera châtié pour s'être détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, une préservation contre l'enfer pour celui qui le suit. En effet, le Coran est une préservation contre l'enfer pour celui qui le suit. Et le Coran est soit une preuve pour le serviteur, ou soit une preuve contre lui. L'imam Muslim rapporte
d'après Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. C'est-à-dire que c'est une preuve pour toi si tu suis ce qu'il y a dans le Coran comme ordre et que tu délaisses ce qui s'y trouve comme interdit. Il sera pour toi une préservation contre l'enfer. Par contre, il sera une preuve contre toi si tu délaisses sa mise en pratique. Ensuite, il dit une lumière pour celui qui s'en illumine. Le Coran est une lumière, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans de nombreux versets. Parmi eux, le verset dans Surat An-Nisa: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô homme, une preuve manifeste vous est parvenue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante, c'est-à-dire le Coran. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le Coran que nous vous révélons est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, il ne fait qu'accroître la perdition des transgresseurs. Donc le Coran est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, que ce soit les maladies des passions, celles des ambiguïtés et autres. Les maladies des ambiguïtés qui mènent au doute et qui vont corrompre le serviteur dans sa foi. Et les maladies des passions qui vont corrompre le serviteur dans ses actions et ses intentions. Et le Coran est un remède pour toutes ces maladies. Ensuite, il dit un guide et une miséricorde pour les croyants. Le Coran est un guide qui mène le serviteur aux œuvres pieuses. Et c'est également une miséricorde. Cependant, cette miséricorde n'est accordée uniquement à celui qui croit au Coran et s'y conforme. Et la miséricorde est l'un des résultats de la mise en pratique du Coran. Le fait que le serviteur obtienne la miséricorde d'Allah sera certes une cause de son entrée au paradis et de sa préservation de l'enfer. Ensuite, il dit, rahimahullah, ensuite Allah ordonna à ses serviteurs d'y croire et d'appliquer ce qui en est sans équivoque, en rendant licite son licite et illicite son illicite, à croire en ces textes qui peuvent prêter à interprétations diverses, à tirer des enseignements de ces paraboles et à dire Amanna bihi kullum min indi rabbina. Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de croire au Coran, que ce soit les versets clairs ou ceux qui sont équivoques. Les versets clairs sont ceux qui sont sans équivoque et qui ne peuvent pas être détournés vers autre chose que ce pourquoi ils ont été établis. Quant aux versets équivoques, ce sont ceux qui peuvent être détournés, orientés et interprétés. Et la voie des gens de la Sunna est qui croient en tout ce qu'il y a dans le Coran. Et ils renvoient les versets équivoques aux versets qui sont clairs. Et ceci est la voie des savants enracinés dans la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, et seuls les doués de raison tirent profit des exhortations.
Au contraire de la voie de certaines sectes parmi les gens de l'innovation qui vont délaisser les versets clairs pour suivre les versets équivoques. Ils vont s'attacher aux versets équivoques dans le but de troubler les gens dans leur religion et pour interpréter ces versets conformément à leurs croyances erronées. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui est équivoque, cherchant à troubler les gens et à l'interpréter conformément à leurs desseins. Et parmi les sectes qui sont connues pour utiliser ce procédé, on retrouve la secte des Khawarij. D'ailleurs, certains pieux prédécesseurs étaient d'avis qu'ils étaient visés par ce verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui est équivoque, cherchant à troubler les gens et à l'interpréter conformément à leurs desseins. Al-Hassan rahimahullah disait Humul Khawarij, ce sont les Khawarij. Et Qatada rahimahullah, lorsqu'il lisait ce verset, disait si ce n'est pas Al-Haruriyya et Al-Saba'iyya, alors je ne sais pas qui sont-ils. Et Al-Haruriyya est un groupe parmi la secte des Khawarij. Il fut également dit que ce sont l'ensemble des innovateurs qui sont visés par ce verset, comme l'a mentionné l'imam al-Barawi dans le tafsir de ce verset. Ensuite il dit rahimahullah, ensuite il leur a promis pour sa récitation et sa mise en pratique de leur accorder le salut contre le feu et l'entrée au paradis. Ensuite il appela Azza wa Jal ses serviteurs, quand ceux-ci récitent son livre, à méditer dessus et à pondérer avec leur cœur. Naam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent exhortation. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le but de la révélation du Coran est sa méditation, et non sa simple lecture sans méditation. Et les savants se basent sur ce verset pour dire que la récitation du Coran avec méditation est meilleure que sa récitation rapide sans méditation. Et ici, ikhwani fillah, je profite de l'occasion pour réfuter la secte qu'on appelle As-Soufis. Car certains parmi les soufis vont réciter le Coran en groupe d'une récitation très rapide, sans pour autant méditer, et sans pour autant, pour certains, mettre en application ce qu'il y a dans le Coran. Prenons par exemple ce qu'on appelle Rulat as-Soufis, c'est-à-dire les soufis extrémistes, qui vont par exemple adorer certaines tombes, sacrifier pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui vont à la mosquée après le Fajr, et également entre Maghrib et Isha pour certains, lire le Coran en groupe. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et il dit également Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Certes, celui qui associe à Allah, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdit le paradis. Son refuge est l'enfer,
Pour les injustes, point de secoureur. Mais malgré qu'ils lisent le Coran d'une lecture très rapide en groupe, et cela tous les jours, certains d'entre eux vont sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec lui. Donc il ne suffit pas de réciter le Coran rapidement, mais il faut plutôt méditer sur le Coran et suivre le Coran. Ensuite il dit rahimahullah, et quand ils l'entendent des autres, de bien l'écouter. Ensuite il leur a promis pour cela une énorme récompense, à lui donc toutes les louanges. Ici l'auteur rahimahullah mentionne un comportement très important, qui est l'obligation d'écouter le Coran lorsqu'il est récité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il nous dit selon le sens, observez le silence. Et ça nous montre l'erreur de certaines personnes. Ils vont mettre le Coran en voiture et ils vont discuter en même temps. Ils vont discuter en même temps. Alors que lorsque le Coran est récité, il faut observer le silence. Il faut observer le silence. Et il y a dans le Coran une exhortation. Et ceux qui prêtent attentivement l'oreille au Coran sont plus à même d'en tirer profit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Qaf Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Il y a là une exhortation pour celui qui est doué de raison ou qui prête attentivement l'oreille. Et dans le verset que nous avons mentionné précédemment, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Allah nous informe qu'observer le silence lorsque le Coran est récité est une cause de miséricorde. Ensuite l'auteur nous dit, rahimahullah, ensuite il a informé ses serviteurs que celui qui récite le Coran en vue de commercer avec son noble Seigneur, il lui attribuera un bénéfice au-delà duquel il n'y a pas de bénéfice, et lui fera connaître la bénédiction de ce commerce dans la vie présente et dans l'au-delà. Abu Bakr Muhammad ibn Hassan al-Ajurri a dit, donc l'auteur, tout ce que j'ai mentionné et ce que je mentionnerai avec la permission d'Allah est clarifié dans le livre d'Allah, dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et dans les propos de ses compagnons, et de l'ensemble des savants, dont je citerai ce dont je me rappelle, avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui accorde le succès à cela. Donc maintenant l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, va mentionner des preuves concernant tout ce qu'il a mentionné au préalable. Donc il dit, Allah a dit, Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens dans ce verset, ceux qui récitent le livre d'Allah, c'est-à-dire ceux qui récitent le livre d'Allah et le suivent. Car le terme tala, veut dire en français réciter, a plusieurs sens. Le premier sens est la lecture. Et le deuxième, c'est le suivi.
Et la preuve de cela réside dans le début de Surat Ash-Shams. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, par le soleil et sa clarté, et par la lune quand elle suit. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans ce verset? وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, et par la lune quand elle suit. Ainsi, il n'est pas suffisant de réciter le Coran sans le suivre. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ceux qui récitent le livre d'Allah, c'est-à-dire ceux qui récitent le Coran et suivent le Coran. Et lorsqu'il dit, selon le sens, accomplissent la prière, il y a certes un lien entre la lecture du Coran et l'accomplissement de la prière. En effet, celui qui lit le Coran doit le mettre en pratique. Et dans de nombreux versets, Allah nous a ordonné l'accomplissement de la prière. Ainsi, la lecture du Coran mène à l'accomplissement de la prière. Et lorsqu'il dit toujours dans le même verset, selon le sens, et dépense en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. C'est-à-dire qu'il regroupe entre les deux. Parfois, il dépense en secret et parfois en public. Et quelqu'un pourrait se demander, qu'est-ce qui est préférable entre dépenser en public et dépenser en secret? Les savants nous disent qu'il est préférable de dépenser en secret, sauf dans le cas où il y a un intérêt à dépenser en public. Comme par exemple, le fait d'être une cause que d'autres personnes donnent l'aumône à leur tour. Dans ce cas, il est préférable de dépenser en public, car le profit sera plus grand. Et lorsqu'il dit selon le sens, espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de leur but. Ils espèrent faire un commerce qui ne périra jamais, c'est-à-dire un commerce durable qui les amènera au paradis. Et il y a, ikhwan fillah, dans ce verset, une réfutation à une secte qui prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par amour. Selon eux, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala par amour. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment, ni par espoir de son paradis. Mais ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par crainte. Et en plus de cela, ils ont blâmé les gens de la sunna. Et ils ont dit qu'en vérité, les gens de la sunna font du commerce. Font du commerce avec Allah. Pourquoi? Car en vérité, la personne, par exemple, qui va acheter son pain, il donne de l'argent au boulanger et en retour, d'accord, il espère avoir donc quelque chose, du pain, un croissant ou autre. Et ils ont dit, les gens de la sunna sont semblables. Alors que regardez dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. C'est-à-dire un commerce durable qui va amener ces gens au paradis.